Bonjour à tous. La contrefaçon la plus répandue sur internet, c'est probablement le fan art. Enfin, mis à part bien sûr le téléchargement illégal. Sans doute parce que le fan artiste ignore qu'il s'agit de contrefaçon, et j'imagine que c'est votre cas également. En revanche, l'humour semble la plupart du temps épargné. En effet, la parodie se fraye toujours un chemin en droit français, et je vais essayer de vous le démontrer. Le 15 janvier 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a tranché une question de droit à l'image. Une jeune femme posait seins nus dans un événement de body paint. L'événement était filmé et diffusé sur Canal+. Le magazine Entrevue a reproduit une photographie de la scène en prétextant l'exception de courtes citations. Seulement voilà, la jeune fille était mineure, ni elle ni ses parents n'ont donné l'autorisation au magazine de diffuser son image. Il a donc été condamné à 2400 € au titre des dommages et intérêts. En France, ce n'est pas le droit d'auteur qui protège l'image des personnes, mais les dispositions relatives à la vie privée. Articles 9 et 1240 du Code civil et article 226-1 du Code pénal. Si vous enregistrez ou diffusez l'image d'une personne dans un lieu privé, par exemple sa photographie, ou une conversation privée, vous êtes passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Pareillement, si vous mettez de tels contenus sur Internet, article 226-2 du Code pénal. Mais dès lors que la personne concernée a posé pour votre vidéo, vous êtes couvert. La Cour de cassation a pu l'affirmer le 16 mars 2016 dans une affaire de revenge porn, où une personne a publié une photographie de son ex-compagne qui posait nue. Si la captation est réalisée dans un lieu public, vous n'encourez pas de sanctions pénales. Vous n'irez pas en prison. Par contre, la victime peut exiger un dédommagement. En effet, l'article 9 du Code civil protège à la fois la vie privée et le droit à l'image, d'après un arrêt de la Cour de cassation rendu en 2005. Dans notre affaire de revenge porn, la victime pourrait demander un dédommagement pour la diffusion de son image sans autorisation, et un deuxième dédommagement pour atteinte à sa vie privée. Il n'y a pas atteinte au droit à l'image si la personne n'est pas identifiable, ou lorsque la photographie est prise dans un lieu public, et que la personne n'apparaît pas de manière isolée grâce au cadrage, à moins bien sûr qu'elle n'ait été spécialement identifiée dans la légende ou le texte accompagnant la photographie. En revanche, il est possible d'utiliser l'image d'une personne isolée au sein d'une manifestation publique afin d'information sur la vie publique de cette personne ou sur l'événement en lui-même, ou encore pour illustrer un fait d'actualité relatif à cette personne. La jurisprudence sur la question est extrêmement dense, alors nous allons nous recentrer sur le sujet, la caricature et la parodie. La caricature d'une personnalité publique, politique, artistique est licite uniquement pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression. Cela n'implique pas le droit de la commercialiser. Dans l'affaire Poupée Vaudou de Nicolas Sarkozy, le public était incité à piquer l'effigie de M. Sarkozy. La Cour d'appel de Paris a pu préciser d'abord que la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent à la liberté d'expression et de la communication des opinions. Autrement dit, peu importe à quel point l'auteur grossit le trait dans sa caricature. Ensuite, la liberté d'expression, d'opinion et d'information n'autorise nullement une utilisation purement commerciale de l'image de quelque personne que ce soit sans son autorisation. L'arrêt admet que la poupée en question ne soit pas un produit purement commercial et ne caractérise pas une utilisation purement mercantile de l'image de Nicolas Sarkozy. Autrement dit, on peut produire des caricatures d'une personne et on peut les vendre, mais l'objectif de la caricature ne doit pas être de créer un produit purement commercial. Enfin, l'arrêt rappelle que la caricature ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne concernée. En l'occurrence, le fait d'inciter le lecteur à avoir un rôle actif en piquant volontairement, ce qui sous-entend l'idée de faire mal physiquement à la personne. Vous pouvez également parodier une marque. Comme pour le droit à l'image, il n'existe pas d'exception de parodie expressément prévue par un texte. Ce n'est que la conséquence d'une recherche d'équilibre avec la liberté d'expression. La parodie doit poursuivre une finalité critique, ce qu'illustre l'affaire Marlboro, dont une publicité avait été détournée au profit d'une campagne contre le tabagisme. Ou dans une affaire Esso, où Greenpeace avait souhaité critiquer cette industrie comme étant polluante. Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2008. Finalement, seul le droit d'auteur et les droits voisins prévoient une véritable exception de parodie. Cette exception de parodie n'exige pas une volonté critique, mais cependant, la critique peut justifier la parodie. La Cour de justice de l'Union européenne nous a expliqué les conditions de cette exception en 2014.
Votre œuvre poursuit un but humoristique. On peut immédiatement identifier l'œuvre parodiée et on ne risque pas de les confondre. Le but de la parodie, de la pastiche et de la caricature est de faire rire. Tel n'est pas le cas si votre but est de nuire à l'auteur ou à son œuvre, ou encore de faire la promotion d'un produit. Et enfin, de reprendre les éléments qui font le succès d'un auteur. Car alors, le rire n'est qu'un moyen. En revanche, rien n'interdit à celui qui réalise des parodies de gagner de l'argent en les commercialisant. Enfin, dernière condition rappelée par la Cour de justice, votre parodie ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur l'exception de parodie. Vous pouvez sans problème reprendre le style d'un auteur, caricaturer un personnage, parodier une histoire, dès lors que vous poursuivez un but humoristique. Et que l'exploitation de votre création ne porte pas atteinte à l'auteur ni à l'exploitation de son œuvre. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Moi je vous dis merci à tous et à bientôt. L'exception de parodie, c'est bien, mais parfois on aimerait diffuser un morceau d'œuvre pour une critique un peu plus sérieuse. Alors n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'exception d'analyse et de courtes citations.